Suivez-moi aujourd'hui pour une session en lac. Je sais que de beaux spécimens s'y cachent, je vais donc tout faire pour en capturer au moins un. Dans cette vidéo, vous allez voir comment je vais opérer pour capturer ces poissons. Stratégie, appât, dépose, vous saurez tout. Salut à tous, c'est Jordan et on se retrouve aujourd'hui pour une pêche en lac. En lac pourquoi? Parce que les rivières elles débordent, c'est une catastrophe. Du coup je me suis dirigé sur un lac que vous connaissez déjà sur mes vidéos car je suis déjà venu sur ce poste en plein hiver, je vous mets un court extrait. Mais cette fois-ci je suis parti avec une pêche en zode. Pourquoi le zode? Comme ça je vais pouvoir placer mes montages vraiment comme il faut car on a un petit peu de vase ici et je vais partir sur un amorçage à la graine. Je vais pêcher avec une Tiger et une pop-up. Je vais utiliser des pop-up classiques, je vais utiliser aussi des bâtonnets avec différents goûts. Je vais essayer de booster déjà au début mes appâts, voir si ça fait la différence. J'ai trouvé deux petits spots bien sympathiques, un petit renfoncement et une grande bordure de jonc. Je vais essayer de mettre une canne là-bas, il y a un peu d'eau quand même. Je vous en dis pas plus pour le moment et je vous laisse découvrir la vidéo. Comme vous pouvez le voir en arrière-plan, ça y est, les cannes sont posées. Donc comme je vous l'ai dit, un espèce de renfoncement, des joncs, avec un amorçage à la graine, avec pour échage une Tiger et une pop-up différentes par rapport à la canne. Je vais voir ce qui marche le mieux. Je sais que sur ce lac, il y a de beaux poissons, donc on va essayer de tout faire pour en choper une.
Alors les amis, ça y est, premier poisson de sortie. Je l'ai sorti vraiment en bordure sur une canne que je vais installer que pour la nuit. Donc je vais l'installer donc comme je le disais, je vais l'installer juste la nuit, donc à partir de mon coup du soir, en fait vers les 18-19 heures, un truc comme ça, jusqu'au lendemain matin 10 heures, je vais la relever, je vais continuer à l'amorcer, mais je pêcherai dessus que la nuit. Mes deux autres cannes n'ont rien donné cette nuit malheureusement. J'ai juste eu un rat qui m'a mangé mon backlead. Bon bah c'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais voilà, sans plus. Donc est-ce qu'il faut le temps que le poisson vienne sur le coup? Après il commence à faire de plus en plus frais, l'eau est quand même assez froide. Donc est-ce que ça joue? C'est possible aussi. Donc je vais vous la présenter tout de suite. Si elle veut bien se laisser faire. Voilà la miroir. Allez, on va vite la remettre à l'eau. Et on va essayer d'enchaîner un poisson. Ok les gars, donc petit compte rendu, là on est en début d'après-midi. J'ai pas retouché de poisson depuis la miroir que j'ai faite cette nuit. Ma canne de bordure, comme je vous l'ai dit, bon bah elle pêche pas pour l'instant. Elle pêchera qu'à partir de ce soir, voilà, elle va pêcher que la nuit. Mais je continue de l'amorcer, je mets que de la graine par contre dessus. Les deux autres cannes pêchent toujours, donc une vers les espèces de roseaux qu'on a sur la bordure. Celle-là, je la laisse sur ce spot. Il y a des herbiers sur la bordure, il y a de l'eau, il y a tout pour faire. Donc si ça veut passer par là-bas, ça passera et c'est obligé que ça prenne. Sauf si le poisson ne prenne par là-bas, mais ça c'est les risques. Par contre, l'autre canne, vraiment sur la droite, j'ai changé de spot. J'ai trouvé un endroit un peu plus intéressant avec du bois mort dans l'eau. Donc je suis dessus, je l'ai amorcé ce matin. On va essayer de tout donner pour refaire un poisson. J'ai passé le dipper ce matin sur toute la bordure, donc c'est assez propre. L'eau est à 15 degrés en surface du moins. Donc est-ce que le poisson ne rentre pas encore dans sa période de frénésie alimentaire pour passer l'hiver? C'est peut-être encore un petit peu tôt. Voilà, je sais qu'ici il y a du beau poisson, donc on va vraiment essayer de toucher un gros fiche. Bon alors les gars, pour la canne en 6 pieds que je mets que la nuit, je vais vous montrer donc le montage.
Donc sur celle-là, je suis complet en tresse, car c'est surtout ma canne de stalking. Donc j'aime bien avoir en stalking un contact direct avec le moindre petit mouvement de canne, du plomb, quoi que ce soit. Et donc elle se présente comme ça. Donc j'ai un plomb inline au-dessus. Là j'ai un quick change pour pouvoir changer mes bas de ligne très rapidement. J'ai un aligneur que je mets sur l'hameçon. L'hameçon est monté en IQ des rigs. Et j'ai ici une Tiger de mon amorçage et la moitié d'un dumbbell blanc. Donc ça fait un bon contraste en sachant qu'on a un petit peu de vase. Et ce que je fais à cela, je rajoute de la pâte d'enrobage dessus. Comme ça me sécurise encore plus au niveau des petites branches qui pourraient être dans l'eau ou quoi que ce soit, pour sécuriser la pointe de mon hameçon. Donc très simple, hein, je prends de la pâte d'enrobage. Moi ce que je fais, je l'écrase, voilà, pour former un espèce de disque. Je viens placer donc mon montage dessus, du moins mon hameçon et mes èches. Ensuite j'enrobe le tout. D'où le nom, la pâte d'enrobage. Voilà, je viens former une boule et dans l'eau ça va se désagréger tranquillement. Les petits poissons vont venir taper dedans, ça va faire de l'animation sur le spot. Comme ça je suis sûr que mon hameçon est pêchant. Il est posé délicatement sur le fond et j'ai un micro amorçage autour de mon appât. Maintenant j'ai plus qu'à mettre ça à l'eau. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une canne que je mets que la nuit. J'ai amorcé donc en bordure, on voit la branche qui est dans l'eau et je suis juste au bout de la branche, à quelque chose près, hein, c'est pas une science infuse non plus. Voilà. Donc là je suis sur mon amorçage, je suis sûr que c'est pêchant grâce à ma pâte d'enrobage. Je coule un peu mon fil, mais de toute façon j'ai pas besoin de trop le couler puisque ma canne est quand même assez haute. Je vais pas pêcher non plus frein serré parce que je voudrais pas qu'elle se sente prise et qu'elle aille directement dans les branches. Je préfère qu'elle parte sur le large pour pouvoir après moi lui mettre un ferrage quand elle sera un peu plus loin et pouvoir travailler mon poisson tranquillement en évitant tous les obstacles. Là on est bien. On rallume le son du détecteur. Il n'y a plus qu'à. Ok les gars, donc il est maintenant temps de vous présenter le montage que j'ai donc sur mes deux cannes 10 pieds. Donc les 10 pieds c'est des Falcon KR, donc en 10 pieds 3 livres. Dessus j'ai des moulinets Mach 2, les Sword, qui sont pas trop mal. Je peux vous faire un petit retour comme ça vite fait, donc ça fait un peu plus d'1 an que je les ai. Pour l'instant, que ça soit rivière ou étang, ils sont top. Le seul truc, c'est que pour les gros combats, surtout en rivière, quand vous faites des gros poissons, c'est la manivelle qui est vraiment très soft. Il faut y aller vraiment doucement, sinon c'est un coup à casser la manivelle. Sinon le reste, pour l'instant, ça tient. Donc le petit retour que je peux vous faire, c'est au niveau de la manivelle qu'il faut vraiment faire attention, sinon vous risquez de la casser. Donc dessus, j'ai du nylon. Ça doit être du 28 centièmes que j'ai là-dessus. Ensuite je pars sur une tête d'arraché en tresse comme vous me connaissez très bien. Voilà, c'est ma pêche, donc une tresse, clip plomb, ici j'ai des grippas, un quick change avec un aligneur, un bas de ligne en fluoro, en lac, en étang, en gravière. J'aime bien pêcher avec du fluoro, donc là c'est un fluoro monté en IQ des rigs, comme je le fais très régulièrement. Un petit curve, et ici donc j'ai une Tiger avec un morceau de bâtonnet flottant de façon à équilibrer le montage.
Sur l'autre canne, c'est le même montage, sauf que c'est une Tiger et une micro pop-up Joker pour changer un petit peu de présentation. Mais ces deux cannes pour l'instant n'ont rien donné. Juste hier, celle avec la Joker qui m'a rapporté un carassin. C'est pas forcément ce qu'on cherche, mais bon, ça fait un poisson. Ça m'a donné un petit peu de mouvement hier après-midi. Donc là, je vais les rester encore la matinée. Je vais partir en début d'après-midi. Ce que je fais, j'ai laissé ma troisième canne. Vu que j'ai rien fait cette nuit, je laisse la troisième canne. Je l'ai mis en plein milieu car hier j'avais de l'activité au milieu. Et on verra si je peux réussir à prendre un poisson avant la fin. On croise les doigts et on se retrouve un peu plus tard. Bon les amis, clap de fin, voilà. J'ai fini de ranger mon matos, les cannes sont sorties. Malheureusement, je n'ai pas refait de poisson. L'eau était à 15 degrés alors qu'il y a une semaine, elle était encore quasiment à 20 degrés. Est-ce que c'est ça qui a mis un gros coup au poisson? Ce qui est bizarre, c'est que j'ai peut-être loupé la frénésie alimentaire où le poisson s'engraisse avant l'hiver, ou alors c'est peut-être pas encore arrivé. Je me pose pas mal de questions. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bien sûr, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Et en attendant, on se dit à bientôt pour une prochaine session.